Amis Capricorne, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour le mois de décembre 2024. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un beau mois de novembre. On se retrouve donc pour entendre découvrir les messages qui vous sont adressés. Il y aura le tirage général sur cette vidéo et d'affilée, il y aura le tirage sentimental. Alors, il y a un petit timer en dessous de cette vidéo qui vous indiquera le sujet qui vous intéresse. On ira voir pour le sentimental les couples, les amours flous et les amours flous, les triangulaires et les célibataires. Et nous clôturerons tout ceci par une carte d'oracle. Mes amis Capricorne, j'espère que vous êtes bien installés. On va commencer votre tirage des énergies. On est parti. Votre énergie acquise, amis Capricorne, à l'entrée de ce mois de décembre. Deux de coupe, trois de coupe. Alors, création relationnelle. Vous étiez deux, vous avez envie d'être trois, vous avez essayé de créer quelque chose avec certaines personnes. La connexion à l'autre est importante, la reconnexion à vous-même aussi. Un petit travail, peut-être pour certains. On voit que finalement, il y a peut-être eu un resserrement, c'est-à-dire que les relations légères sont un peu superficielles. On est quand même passé aussi de la 3 à la 2, donc avec un poids, des responsabilités, des charges, beaucoup de choses à faire. Peut-être que vous avez dû restreindre un petit peu votre cercle ou de ressentant quand même une certaine lourdeur dans des prises de responsabilité aussi, vous avez restreint votre cercle. Donc on passe quand même on passe à un approfondissement des relations, peut-être en ayant fait un tri aussi pour certains. On va aller voir votre énergie, amis Capricorne, sur ce mois de décembre. Roi de denier, le pendu. Alors pour certains, effectivement, vous êtes tellement concentré sur beaucoup de choses à faire dans les responsabilités que vous restreignez votre cercle relationnel et qu'en plus, du coup, sur ce mois de décembre, vous vous occupez du concret, du matériel, de ce que vous devez faire. Il y a une énergie de blocage avec une volonté de tranquillisation qui a pu être aussi un petit peu bloquée à un moment donné, quelque chose qui vous coince ou qui vous a coincé. Énergie du roi de denier ce mois de décembre, être dans votre pouvoir, vraiment, parce que vous êtes un signe de terre, vous êtes capable de gérer, vous savez comment fonctionne la matérialité, le concret, ce que ça peut produire, ce que vous avez le talent de pouvoir en faire aussi derrière, hein. Vous êtes très concentré sur ce qui existe, sur ce qui existera, sur comment ça sera construit. On va aller voir, amis Capricorne, votre énergie aidante. Cavalier d'épée, 8 d'épée. Donc on reprend quand même encore une fois cette notion de limitation quelque part, mais qui est un peu obligée. Alors vous êtes peut-être contraint, mais bon, c'est quand même intéressant pour vous parce que vous faites ce parcours-là en vous recentrant sur l'essentiel au final. 8 d'épée, il faut dépasser, vous avez la capacité de dépasser ou d'aider aussi quelqu'un à dépasser une limitation mentale. Après, alors pour certains avec une notion de blocage, hein, de base, de fait, bloqué quelque part, obligé de, dans l'incapacité ou en étant persuadé de ne pas pouvoir. Il y a quelque chose qui n'est pas envisageable, enfin qui n'est pas imaginable quelque part, soit chez vous, soit chez quelqu'un d'autre. Difficulté à aller au-delà d'un champ des possibles, auto-sabotage pour certains, limitation vraiment sécurisante hein, quelque part parce que
c'est toujours rassurant d'être convaincu de certaines choses et de vous dire qu'il y a une limite à certaines choses. Il y a une logique comme ça, c'est sécurisante peut-être. Il y a l'idée de s'interdire de faire ou de penser ou de dire des choses par crainte aussi du regard des autres, de ce que les autres en penseront, jugeront, alors qu'en fait, majoritairement, les gens n'en ont pas spécialement. Enfin, de toute façon, c'est jamais vraiment comme ça que les gens reçoivent. C'est jamais vraiment comme on imagine que les gens reçoivent nos actions, de toute façon. Cavalier d'épée aidant parce que ce mois-ci, ben, comme avec cette énergie du roi de denier, finalement, quand il faut y aller, il faut y aller. On a une idée, c'est parti, on y va. Ou alors vous êtes obligé, pressé par quelqu'un qui vous sort un petit peu de votre zone de confort et qui vous essaye de vous faire voir les choses différemment. On va aller voir. Énergie basse. Alors, bah justement, cette idée que tout est possible. Alors là, encore une fois, peut-être sur une relation, un lien, une connexion, hein, où il y a eu un resserrement des liens, vous avez fait le tri, donc du coup, ben, il va falloir peut-être envisager qu'avec quelqu'un ce soit possible, par exemple. Des directions à prendre, aussi une reconnexion à vous-même qui vous amènerait sur des choix qui sont plus personnels, plus ajustés à vos désirs, à vos besoins, à vos envies, à ce qui vous semble juste. On peut vous pousser dans l'idée d'ouvrir un petit peu votre esprit. Vous-même, vous pouvez essayer, ce qui est un peu compliqué en fait, d'imaginer qu'à partir de là, bah, c'est un peu le saut dans l'inconnu, tout est possible. Et vous avez en plus la capacité d'être le magicien de votre vie, qu'il se passe quelque chose quand même. On va aller voir à la fin de ce parcours, amis Capricorne. As d'épée, 10 de coupe. Bien, ben en fait, du coup, il y a vraiment comme un petit déclic ou quelque chose qui vous oblige de toute façon à y aller. Hein. Donc, quand il faut y aller, il faut y aller. As d'épée, nouvelle façon de voir les choses, très idéalisée. Là, quelque chose vous semble possible en fait, ce qui n'était pas forcément le cas précédemment. Et ça joue vraiment sur soit ben, vraiment le retour à soi, faire vraiment ce que vous avez envie de faire pour vous, d'être au plus juste, au plus près de ce que vous êtes aujourd'hui, soit de connecter avec quelqu'un qui vous amène aussi un peu cette sensation finalement, puisqu'avec cette énergie-là, vous avez l'idée de vibrer vraiment fortement, presque de manière idéalisée, avec ce qui se passe et peut-être avec cette personne-là. Alors, on parle du concret, du matériel. C'est pas forcément amoureux, ça peut être sur une collaboration professionnelle, ça peut être un ami, une amie, un membre de votre famille avec qui vous êtes en reconnexion. On va aller voir. Matériellement, concrètement, ami Capricorne, votre énergie acquise à l'entrée de ce mois de décembre. Deux d'épée, la tempérance. Alors, on peut reparler ici, effectivement, à un moment donné, de cette notion de blocage ou de quelque chose qui vous a restreint à un moment donné, une certaine incertitude, une difficulté à faire des choix, qu'il a apparemment... il y a l'idée de faire plus confiance à ce que la vie va vous offrir si vous vous positionnez à un moment donné, si vous êtes positionné, en pensant bien que vous ne pouvez pas avoir toutes les réponses avec votre esprit et que quand il faut se jeter un petit peu à l'eau quand même de la vie
pour que les choses se passent et au fond, tout ne peut pas se passer que dans la tête. Donc, quand faut y aller, voilà. Pour certains, il y avait vraiment eu à un moment donné une impossibilité de rejoindre ce que vous étiez au plus près ou une personne à un moment donné, de vous reconnecter à cette personne-là, de pouvoir faire un choix. Parce qu'un choix, c'est un sacrifice aussi. Là, apparemment, ça semble un tout petit peu plus clair avec l'énergie de la tempérance. Il y a une phase d'apaisement, de guérison, de tranquillisation. On va aller voir matériellement, concrètement, sur ce mois de décembre. Six de bâton à la maison Dieu. Alors, 10 de coupe. Victoire. Mais victoire directement dans la matérialité. C'est-à-dire que là, ce qui va se passer, ça se passe dans votre vie concrète. Et c'est un petit effet, c'est comme une petite bombe quand même dans votre mois de décembre. Quelque chose se déconstruit pour pouvoir se reconstruire. C'est sortir de sa zone de confort, sortir de ses habitudes, sortir de quelque chose qu'on pensait bien établi. Et là-dessus, il y a quand même l'idée que vous devez sortir fier, victorieux dans une situation. Essayez aussi de peut-être moins... Alors parce qu'avec la 6 de bâton, il y a quand même ce regard des autres qui est important. Avec la 8 d'épée qu'on avait précédemment, le regard des autres aussi était important. Même inconsciemment, il y avait quand même toujours ce jugement ou ce qu'on pouvait en penser. Faire les choses en fonction aussi de ce que les autres vont penser ou dire ou faire. Et là, c'est plus comme si c'était le cas. Avec la Maison Dieu, on vous remet le doigt sur le sujet, on vous oblige à être dans l'instant présent et à vivre et à accompagner ce qui se passe, ce qui fait que ça anéantit à peu près toutes les autres préoccupations extérieures. Et ça peut être intéressant. On va aller voir matériellement, concrètement, à la fin de ce parcours, amis Capricorne. Neuf de bâton, 5 d'épée. Courage de se battre un petit peu, d'y aller de manière un tout petit peu plus combative. On vous dit tout est possible, ça va vous demander un effort, de fournir un effort. Vous vous allégez un petit peu de quelque chose qui pouvait être pesant peut-être par rapport à un conflit. Alors on a une 5 d'épée, un roi de denier. Il y a peut-être eu une génération, quelque chose qui a été assez conflictuel ou chaotique intérieurement, qui en fait est à peu près réglé du coup et vous permet de vous décharger. Vous étiez sur 10 de bâton, vous repartez sur 9. D'une responsabilité au moins, ce qui vous restreint et en même temps qui ouvre un champ, qui vous allège quand même. C'est comme cette notion de tri. Il y a quand même cette notion de tri qui est intéressante. Alors vous perdez, mais vous gagnez. C'est-à-dire que si vous laissez quelque chose, il y a plus de place pour autre chose. C'est le principe de la 2 d'épée aussi. Si vous ne faites pas de choix, l'univers va décider à votre place. Généralement, c'est une perte généralisée. Au fond, c'est pas forcément ce qu'on aurait voulu, mais faire un choix, c'est effectivement sacrifier une chose pour laisser plus de place à... C'est comme quand on enlève... Quand on fait pousser une plante et qu'on enlève les pousses à côté pour faire croître ce qui est important de faire croître. Donc c'est un peu cette énergie-là. C'est peut-être ce que vous réussissez à comprendre aussi. On va aller voir, amis Capricorne. Émotionnellement. Votre énergie acquise émotionnellement à l'entrée de ce mois de décembre.
2 de bâton, 4 d'épée. Donc, ben, on est toujours dans cette espèce de 2 de bâton, 2 de coupe, 2 d'épée. Vous étiez quand même au seuil de quelque chose, là, pendant quelques temps, à essayer de voir ce qui était possible, le choix, oui, non, peut-être je me positionne pas. Évaluation, dans une relation, on se regarde, on fait pas grand-chose, à part peut-être se regarder du coin de l'œil aussi, on se tourne un petit peu autour, il y a un petit tri à faire, effectivement, il y a une manière de se positionner. 4 d'épée avec un empereur, il y a peut-être eu aussi par rapport à cette pause obligatoire, ben, c'est comme s'il n'y avait pas eu de 3, on est sur une 2, normalement il y a une 3 et ensuite il y a une 4. Donc, il y a déjà eu une phase de réparation. Vous aviez peut-être besoin d'avoir vraiment un petit temps de récupération important qui vous a bloqué quelque part. Essayez de reprendre un petit peu d'énergie. Par rapport au travail, il y a peut-être eu effectivement un mauvais moment, concrètement, matériellement, qui vous a obligé à vous arrêter. Donc là, pour revenir peut-être à refaire confiance au niveau d'une nouvelle association, d'un nouveau lien, d'une nouvelle entente avec quelqu'un, c'est un peu compliqué. De retrouver sa voix, d'être un petit peu plus sûr de ce qu'on veut, d'être un petit peu plus en accord avec soi-même aussi. On est quand même sur de l'émotionnel, donc bon, on peut aussi parler d'un relationnel comme ça qui a pu être un petit peu pénible à un moment donné et de l'idée de refaire confiance ou de revenir dans un cercle restreint et de vous relancer avec ce cercle-là, ça a peut-être été un petit passage, des questionnements. On va aller voir émotionnellement sur ce mois de décembre. La grande prêtresse, la 5 de denier. 7 d'épée, notion de trahison. Alors, il y a ceux qui savent et il y a ceux qui ne savent pas. Vous pouvez être aidé par un excellent conseil, quelqu'un qui est là et qui... alors, ça peut être cette relation-là qui peut être d'un excellent conseil pour avoir vraiment cette force de reconstruction et cette volonté de bâtir et de mettre en place des choses. Émotionnellement également, vous pouvez vous-même engager cette énergie d'impératrice, j'allais dire, de grande prêtresse, parce que cette grande prêtresse, elle observe énormément les choses, elle ne dit pas forcément ce qui se passe, mais il y a beaucoup de choses qui se passent quand même, dans son esprit, dans son cœur, dans la façon dont elle a de voir autour d'elle les enjeux, ceux qui savent pas, les jeux aussi, entre les relationnels, etc., etc. Ça peut vous aider, effectivement. Il y a quand même l'idée aussi de se faire confiance, c'est-à-dire que vous partez quand même d'une 5 de denier et d'une 7 d'épée. La trahison, la pénibilité, l'idée de ne pas avoir de chance, de ne pas avoir de fond intérieur, de moyens, succession de malheurs, ça vous l'avez bien expérimenté. Ici avec la grande prêtresse, même si vous craignez un petit peu de la suite, vos ressentis profonds vous disent que c'est quand même par là qu'il faut aller. C'est-à-dire que si vous vous écoutez vraiment, vous savez très bien, c'est un peu comme les amoureux qu'on avait tout à l'heure, vous savez très bien que c'est par là que vous allez aller, que c'est par là que vous devez aller. C'est tout votre corps, tout votre cœur, voilà, ça va forcément passer par, encore une fois, autre chose que du mental. Si vous arrêtez la machine mentale, vous savez très bien que vous êtes en train de suivre un chemin qui est le bon, quel qu'il soit. Mais après, c'est pas forcément par expérience difficile précédemment, c'est pas forcément quelque chose que vous allez valoriser tout de suite, en fait. Cette qualité-là. On va aller voir... Ami Capricorne, émotionnellement à la fin de ce parcours.
d'épée, la lune. Alors, ça reprend la maison Dieu, la 10 d'épée, mais c'est très bien parce que vous partez sur un as d'épée. Donc, tout ce que vous aviez envisagé, imaginé, le chemin parcouru, tout ça, c'est terminé. Fin de cycle. Vous allez pouvoir... Il y a quand même une compréhension. Vous lâchez l'affaire au niveau du mental. Alors, avec la lune, nous avons une nouvelle lune le 1er décembre, une pleine lune le 15. Des choses peuvent se passer autour de ces dates-là. Il y a une notion de cycle, un éclaircissement qui va pouvoir avoir lieu aussi. Un travail intérieur peut se faire, hein, peut s'opérer aussi. Alors, c'est avec la 6 de bâton et le roi de denier, c'est vraiment sur la façon dont vous vous considérez, vous vous positionnez dans votre vie, ce que vous voulez construire, la façon dont vous vous regardez dans ce monde et votre sensation d'être capable ou pas de faire et de vivre certaines choses dans un développement construit, sérieux. Là, il y a quand même un travail qui peut se faire et une prise de conscience quelque part, mais vraiment obligée parce qu'avec la maison Dieu et la 10 d'épée par exemple, et un as d'épée tout de suite qui arrive derrière, il y a une 5 d'épée, il y a la lune, c'est-à-dire que quand même on vous force parce que peut-être que précédemment vous n'aviez pas forcément envie vraiment de vous positionner, on vous force à regarder, on vous met le doigt sur ce que vous devez vivre dans l'instant présent, ce qui en fait annule toutes les autres problématiques. Et en fait, vous savez, vous vous rendez compte de ce qui est important et de ce qui ne l'est pas. C'est comme si, par exemple, vous vous preniez la tête au quotidien sur plein de choses dans votre vie en pensant que c'est ça le vrai problème. Vous n'avez pas... vous avez des problèmes de voiture, vous avez évidemment des problèmes comme tout le monde en fait, mais ça prend comme ça, c'est tout à la même mesure et vous avez vraiment l'impression d'avoir plein de problèmes dans la vie, sauf que à un moment donné, quelque chose arrive de vraiment plus conséquent, comme vous risquez un accident de voiture par exemple, ou vous avez l'annonce peut-être d'une mauvaise nouvelle de santé, donc il faut faire des examens, etc. Bref, et on vous dit là, tout à coup vous vous rendez compte que en fait, mais c'est la santé qui est important. Si vous n'avez plus la santé, si les examens sont mauvais, c'est ça qui est important, que ça soit bon. Après tout le reste, vous vous en fichez finalement. Vous avez failli vous faire écraser, vous vous rendez compte que bah en fait, si vous êtes en vie, c'est déjà super. C'est une chance, que rien d'autre n'est important que ça, qu'il faut profiter, etc. C'est un peu cette prise de conscience-là, dans de n'importe quelle façon, hein, ça peut, mais qui vous remet vraiment le doigt sur l'important de l'instant présent et qui annule un petit peu toutes les autres problématiques, en fait. On va aller voir, amis Capricorne, intérieurement, spirituellement, votre démarche intérieure et spirituelle acquise à l'entrée de ce mois de décembre. As de denier, 7 de coupe, oui, il y a quand même quelque chose qui était très viable potentiellement, et le seuil là à se demander oui, non, peut-être, je ne sais pas, qu'est-ce qui va se passer ensuite. Peut-être même vraiment une incapacité, puisqu'avec la 2 d'épée dans le matériel concret, vraiment le mystère, hein, de la suite à donner à ça. Parce que vous n'avez pas les moyens de toute façon de voir à moyen ou à long terme plus avant ce qui pourrait se passer. Donc c'est vraiment ce seuil avec un champ des possibles, un imaginaire. Qu'est-ce que ça pourrait être? Qu'est-ce que ça pourrait devenir? Quelque chose se propose. Ça peut être très inquiétant, cauchemardesque dans le sens où noyé comme ça dans des possibles qui n'étaient pas forcément envisagés, ou alors totalement fantasmagorique aussi. On va aller voir intérieurement, spirituellement sur ce mois de décembre. Amis Capricorne.
5 d'épée, roi de denier. Un chaos, alors peut-être une lutte, hein, vraiment, entre vous et vous. Le chaos de ce mois de décembre, le roi de denier sur les bases, ce qu'on peut faire, qu'est-ce qui est viable, notre richesse intérieure, notre pouvoir sur la vie, sur la matérialité, notre expérience, qui on est, qui on représente, est-ce que les gens peuvent nous faire confiance, est-ce que vous êtes... est-ce que vous avez vraiment construit quelque chose? Il y a vraiment quand même cette notion de prise de tête comme ça, qui peut être rentrée vraiment dans un conflit important, arriver à un grand degré chez vous sur ce mois de décembre. On va aller voir à la fin du parcours intérieurement, spirituellement. 8 de denier, le pape. Il y a quelque chose qui mouline, qui travaille. On vous donne de la matière. Enfin, finalement, un as de denier, s'il est accueilli et accepté, vous allez pouvoir vraiment le travailler. C'est vraiment l'expérimentation de l'expérimentation. C'est bien beau de rester au seuil de quelque chose. Et après, il y a la pratique. Il y a quand même une différence entre les idées et la pratique. Et c'est un peu ça. C'est peut-être aussi arrêter d'avoir des grandes idées et puis de se constater qu'en pratique, les choses sont un tout petit peu plus subtiles que ça. Alors ça peut vraiment changer la donne aussi. Parce qu'on a quand même, oui, et peut-être aidé aussi par certaines personnes, hein, on a quand même l'énergie du pape, donc c'est vraiment sur une façon de penser les choses, hein, quelque chose d'assez dogmatique. Oui, il y a vraiment ce qu'on pensait et puis ce qu'on expérimente aussi ensuite et comment on le travaille. Et ça, là-dessus, il peut y avoir quelque chose d'intéressant. On va aller voir le conseil, ami Capricorne. Quel est le conseil sur ces énergies ? L'étoile et l'ermite. Alors vraiment, ce cheminement intérieur, spirituel, ce temps de réflexion, ce silence, faire le silence en soi aussi. Alors ça peut être important parce que comme vous avez quand même une 5 d'épée dans votre énergie intérieure et spirituelle, c'est peut-être beaucoup de bruit dans votre tête. Et en fait, revenir au silence, ça peut vraiment vous aider. Phase de méditation... accueillir le silence, stopper le flot extérieur, intérieur, et prenez des temps comme ça. Justement, je ne sais pas vous dans votre voiture, mais dans votre voiture, des temps où vous êtes un peu seul, quoi, et vous pouvez vraiment expérimenter le silence et trouver encore plus de profondeur et de choses dans le silence. Bon, quoi qu'il en soit, ça peut, l'énergie de l'étoile, c'est vraiment l'idée que les choses sont bien ainsi, chaque chose est à sa place, ne paniquez pas, faites confiance, il y a des signes, il y a des directions qui vont vous aider, il y a des choses qui vont vous pousser dans la bonne direction, et l'idée c'est quand même de croire que les choses se passent au mieux ce mois de décembre. On va aller voir... On va aller voir un tout petit peu plus avant, amoureusement parlant, sentimentalement parlant, d'ailleurs aussi sur ce mois de décembre. Ici, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire, car pour l'émotionnel et le sentimental, c'est quand même plutôt mieux, important. C'est souvent par là que ça passe, donc n'hésitez pas. Et nous allons voir le général, 3 cartes pour les couples, 3 cartes pour les amours flous, 3 cartes pour nos célibataires. Et on clôturera tout ceci par une carte d'oracle. Mes amis Capricorne, amoureusement, sentimentalement parlant, pour ce mois de décembre 2024.
6 de denier, 4 d'épée. Ce qu'on donne, ce qu'on reçoit. Karma. Alors, toujours sur cet empereur. Alors, peut-être vraiment sur une idée de représentation, relationnellement, au niveau d'une hiérarchie aussi, familiale, hein, parce qu'on touche quand même à l'émotionnel, à la maturité. L'idée que vous n'êtes pas seul non plus avec l'énergie de la 6 de denier, il y a je donne et je reçois. Il y a peut-être que j'ai eu besoin à un moment donné de quelque chose et que quelqu'un m'a aidé. Peut-être que cette fois-ci c'est en retour que je dois fournir ma part aussi. Un rééquilibrage de la balance quand même quelque part aussi. Donc relationnellement, dans votre vie concrète, dans la notion et la recherche d'un retour à l'équilibre aussi. On va aller voir, amis Capricorne, votre énergie aidante émotionnellement. Phase de transformation. Alors, peut-être parce qu'à un moment donné, il y a eu une restriction. La peur de risquer, la peur de manquer, pas forcément des difficultés peut-être concrètes, matérielles, pas vouloir vraiment lâcher prise, la peur du risque, pas vraiment les fonds. Là, effectivement, on voit qu'on peut se détendre là-dessus. Il y a peut-être eu des regrets, des culpabilités, des échecs, quelque chose comme ça que vous portez comme une profonde mélancolie ou que vous regrettez. Il y a quelqu'un qui regrette, c'est peut-être pas vous d'ailleurs non plus, hein. C'est cette notion, c'est une énergie de tristesse, de regret, de culpabilité, de regarder vers le passé, ce qui aurait pu mieux se passer. Et là, on est quand même sur une phase de transformation où cela a amené chez vous une phase de transformation aussi. Et là, sur ce mois de décembre, c'est aidant. On va aller voir votre énergie basse. Ouais, elle travaillait tout ça. Votre énergie basse, ami Capricorne, émotionnellement sur ce mois de décembre. De bâton, 5 de denier. Ouais, il y a quand même quelque chose du domaine de ce qui existe dans la matérialité, la sensation parfois d'une certaine pénibilité, de complexe aussi par rapport aux moyens que vous avez. L'adversité, alors aussi l'idée quand même qu'il faut quand même y aller face à l'adversité. Quand il faut y aller, il faut y aller. Faut se positionner, faut se battre, des désirs sont là, même si c'est pas facile, on y va. Il y a quand même cette idée que les choses n'arrivent pas tout cuites dans votre bouche et qu'il va quand même falloir cela donner par rapport à certaines difficultés comme ça. Ça demande quand même de fournir un effort. Et en même temps, cela dit, vous pourriez être dans un système où vous voudriez freiner un petit peu des cas de fer par rapport à l'effort que ça pourrait vous demander. Et donc, finir par vous retrouver un petit peu bloqué. Système de lutte et de défense par rapport à ce qui vous arrive. On va aller voir. Peut-être parce que, effectivement, c'est aidant de se comprendre que quelque chose s'est pas forcément très bien passé. Et il faut essayer de le voir en face, peut-être. Hein. Ça, c'est l'expérience qui vous est demandée sur ce mois de décembre. On va aller voir à la fin de ce parcours, ami Capricorne. As de denier, valet de bâton. Il y a quelque chose qui s'offre à vous. Alors effectivement, pour ça, la 6. On était sur une 5. Oui, ça c'est pas... On n'est pas bien de base. Mais quand même, si on commence à se battre pour ce qu'on veut, on sort. Et l'objectif, c'est de finir sur une 6. Pour ça, vous devez quand même gagner ce denier.
Alors, ce denier, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être proposer, avoir le courage de proposer quelque chose, de matérialiser quelque chose, de vous retrouver avec quelque chose qui vous tombe sur le coin du nez et c'est quelque chose que vous allez devoir saisir à pleine main. C'est une proposition, c'est une offre de la vie matérielle dans votre réalité qui va être à vous en charge ensuite de pouvoir concrétiser, d'amener plus loin ou de laisser tomber sur le bord du chemin et après vous continuez votre route ou vous regardez ailleurs. Mais il y a une opportunité qui se présente, il y a quelque chose qui pourrait se matérialiser. Qu'allez-vous faire? On va aller voir. Ami Capricorne, les couples. 3 cartes pour nos couples. Magicien. On est parti. Sur ce mois de décembre, Capricorne en couple. Cinq de bâtons, reine de coupe. La lune, valet de coupe. Cinq de coupe, cavalier d'épée. Il y a des regrets, peut-être à assumer un petit peu plus. Parce que quelqu'un peut presser à aller affronter cette chose-là. Cette 5, elle est aidante encore une fois, donc ne la voyez pas forcément très mal. 5 de bâton, il y a un chaos généralisé. Donc on voit qu'effectivement, les choses ne sont pas forcément très graves chez vous, mais ça part un peu dans tous les sens. Personne n'est vraiment d'accord, tout le monde a très envie de quelque chose. Vous-même, vous avez peut-être très envie de quelque chose, mais ça part aussi un peu dans tous les sens. La lune, il y a quelque chose qui est encore dans un parcours un peu obscur. Les choses ne sont pas très claires, ne sont pas très dites, ne sont pas très révélées. Beaucoup de ressentis, beaucoup d'intuitions qui ne sont pas forcément confirmées. On avance comme ça, dans un chemin, avec une certaine incertitude, mais quand même la conscience qu'au bout du chemin, il y aura une lumière, une mise en lumière, quoi qu'il en soit. Donc, c'est quand même un parcours intéressant. Pour vous, les dates sont importantes aussi. Donc, entre le 1er et le 15, il peut effectivement se passer quelque chose d'important pour vous. Avec la 5 de coupe, ça aurait pu mieux se passer, ça peut mieux se passer. Il y a peut-être des regrets, une culpabilité, quelque chose à revoir. Parce que c'est important, je pense, parce que ça vous permet ensuite d'accueillir et d'accepter cet as de denier, cette proposition. On va aller voir le conseil. Quelqu'un regrette peut-être quelque chose. Le conseil. Ici, quand même, on était sur une 3. Vous voyez, il y a 5 coupes. Les 3 coupes qu'on avait ici sont tombées. Ne reste que 2 coupes. C'est comme si vous réduisiez un petit peu la voilure. Et que c'est quelque chose qui était quand même un cap à passer chez vous. Le conseil. Ben oui, passez ce cap. Hein. Maison Dieu, il y a quelque chose à déconstruire, il y a peut-être une annonce, une nouvelle, quelque chose qui va vous obliger à vous concentrer sur l'essentiel. L'essentiel, c'est peut-être aussi de pouvoir exprimer certains regrets, éclaircir un petit peu la situation, aller au bout de cette chose-là pour aller vers l'avant ensuite. La Maison Dieu, le conseil de la Maison Dieu, c'est... Il y a quand même un bruit de fond derrière votre tête qui vous dit il va se passer quelque chose, il va se passer ça, il va se passer ça, il va se passer ça. Vous n'osez pas forcément l'entendre, pas forcément le comprendre, mais bon, quand ça sera là, vous pourrez dire ah, je savais que ça allait me tomber dessus. Voilà, c'était un peu ça.
L'idée, c'est d'accompagner ça plutôt que d'aller contre. Là, ce qui est compliqué du coup, parce que vous avez une 7 de bâton. Donc, système de lutte et de défense, ça ne veut pas lâcher. Ça ne veut pas céder. Et pourtant, c'est peut-être ce qui vous est demandé finalement, de lâcher prise, d'accueillir ce qui se passe et de suivre le flot. On va aller voir. Il y a un effet de surprise par rapport au temps aussi. 7 de denier, quelque chose devait arriver à un moment donné. Ça n'arrive pas forcément comme prévu. Ami Capricorne, en amour flou, en couple, pas en couple, peut-être en couple, les triangulaires, je pense à quelqu'un, mais c'est vraiment très compliqué. Capricorne en amour flou. Quatre de denier, les amoureux. On est quand même dans la restriction, la retenue, on va dire, de base. Valet de coupe, 3 de denier. Amour flou, ami Capricorne. L'empereur, la tempérance. Alors, on a un peu peur de prendre des risques, peut-être parce qu'il y a des enfants dans cette histoire et qu'on veut quand même faire preuve de maturité, de responsabilité, que ça implique forcément des responsabilités, ces histoires d'enfants, dans des histoires d'amour, etc., etc. Il y a quelque chose d'extrêmement frais. Alors, il y a peut-être aussi un problème au niveau d'une différence d'âge, hein, parce qu'on a un valet de coupe et on a quand même un empereur. On n'est pas forcément dans la même génération, on va dire. Ou en tout cas dans une notion d'expérience. Maturité, grosse maturité de l'empereur, responsabilité, en charge peut-être déjà d'une famille, etc., de choses dans sa vie, et puis quelqu'un qui est un petit peu plus léger au niveau de l'expérience amoureuse, relationnelle, beaucoup plus ouvert aussi au niveau du cœur, hein, c'est-à-dire que là, vous n'êtes pas forcément dans la même énergie, et il y a quand même un petit souci au niveau de ce qu'on lâche ou pas dans cette histoire, des risques qu'on prend ou pas dans cette histoire. Concentré aussi sur des sujets qui paraissent importants et qui le sont peut-être pas tellement ou pas forcément finalement, ce qui reprendrait cette idée aussi pour certains de se dire ben là vous étiez persuadé que les contraintes ou les choses étaient de cette manière-là, beaucoup de choses, beaucoup de responsabilités, beaucoup de choses à faire, et paf, la situation vous oblige à voir que cette relation est importante, que c'est ça que vous n'avez pas envie de lâcher, etc., etc., ou inversement aussi d'ailleurs. On va aller voir le conseil. La force et le magicien. Alors, c'est intéressant parce que la force, c'est un peu cette idée qu'il ne faut rien lâcher. Mais il faut le faire de manière la plus juste possible. C'est-à-dire ne pas être dans l'hyper-contrôle. Vouloir retenir à tout prix. Et ne pas totalement lâcher la rampe non plus. C'est vraiment un juste dosage des ressentis, de ce que ça vous fait. Garder le contrôle, garder l'équilibre. Avoir les bonnes réactions du coup. Parce que là, il peut y avoir des choses très réactionnelles. Le magicien, il y a quelque chose qui peut être possible. Tout est possible. Mais peut-être essayer d'avoir l'intelligence, la bonne conscience de ce qu'il est vraiment et de ce qui ne l'est pas aussi. Quelque chose d'assez stressant quand même dans le fond. Prenez le temps de voir. Mais l'idée, c'est vraiment ce sens de l'observation, ces bons ressentis intérieurs. L'énergie de la force, c'est d'avoir une excellente lecture de ce que vous ressentez. Et souvent, on n'a pas une excellente lecture de ce qu'on ressent. Quand par exemple, on rencontre quelqu'un et on est à 2 doigts du malaise quand on rencontre cette personne, c'est un peu des systèmes de fuite, d'envie de prendre la fuite parce qu'on se sent à risque.
Alors ça, il faut vraiment avoir la bonne lecture. Soit cette personne est dangereuse pour vous, soit cette personne vous fait un effet fou et c'est ça qui vous déstabilise. Enfin, il faut quand même essayer d'avoir la bonne lecture, d'aller au plus profondément dans pourquoi ça vous fait cet effet-là. Parce que sinon, c'est vrai que ça peut être assez incontrôlable. Vous pourriez vraiment retenir quelque chose de peur de laisser filer une part de vous et que ça vous angoisse. Et inversement aussi. Ou alors totalement lâcher la rampe. Et là aussi, ça paraîtrait bizarre. Du coup, on va aller voir amis Capricorne célibataire. Pour ce mois de décembre. Cavalier de denier, le fou. 9 de denier, vous êtes vraiment concentré sur le réel, le concret, le matériel. Hop là, valet de denier qui vient de sauter. Valet de bâton, pourquoi pas. Valet de denier, valet de bâton, comme ici on l'avait dans l'émotionnel ici. Bon, le chemin a été long, vous vous êtes appliqué, vous travaillez depuis un moment à faire quelque chose, peut-être concentré sur le matériel, le concret, les moyens que vous pouvez avoir, peut-être essayer de profiter financièrement de certaines choses, d'être dans votre confort personnel, autonomie, travailler longtemps à une certaine forme d'autonomisation. À partir de maintenant, vous pouvez peut-être accueillir et accepter de la nouveauté avec un tout petit peu plus d'enthousiasme. Maintenant que vous avez les moyens, peut-être, essayez de commencer à mettre des choses en place pour faire fructifier ce que vous avez besoin de faire fructifier pour pouvoir ensuite explorer des champs plus plaisants pour vous, c'est-à-dire vraiment avoir les moyens concrets pour pouvoir vous permettre un petit peu plus de légèreté. Vous, votre souci, il est peut-être juste financier, hein, concrètement, matériellement. On va aller voir le conseil. Oui, 3 de bâton, j'allais dire 3 de denier, mais 3 de bâton, ça marche aussi. Oui, pourquoi pas. La lune, l'étoile. Pensez bien que, quelque part, vous pourriez vous engager avec une autre personne pour pouvoir vous permettre financièrement de pouvoir être plus à l'aise, d'avoir envie de faire des choses différentes, etc. Il y a une notion de cycle. La lune, la 3 de bâton, on regarde que les choses peuvent être possibles pour le futur de manière positive. Continuez, même si vous n'avez pas forcément de certitude sur ce qui vous pourrait arriver. Il y a quand même des moyens, il y a quand même l'idée de se donner les moyens, de pouvoir se permettre et s'offrir cet enthousiasme-là, de commencer peut-être à mettre des choses en place, cette certitude profonde que les choses positives vont pouvoir enfin arriver aussi. On va aller voir, c'est passé de la 2 de bâton à la 3 de bâton, hein, c'est-à-dire continuer ce développement-là. Laissez plus de place à ce que vous aurez choisi. On va aller voir, parce qu'après on a une 4 de bâton quand même. Donc on a un engagement qui est un petit peu plus important. Ce mois-ci, amis Capricorne, vous êtes Citaël, volonté constructive, libre et ouverte sur le monde. Je déploie en moi et à travers moi la réalisation intérieure et extérieure. Œil de l'aigle, qui donne de la hauteur à mes projets matériels et spirituels, qui élargit la vision de mon horizon par le courage et l'amour que je porte dans mon cœur. En entrepreneur, je répands la lumière de la construction pratique pour mes proches et pour les autres, afin d'apporter aux plus faibles la pluie bienfaisante et féconde dont je suis arrosée à chacune de mes journées. Je suis le géomètre bâtisseur de ma vie et je m'en remercie, ça tombe bien, vous avez un roi de denier en énergie principale. Ce mois-ci, profitez-en, amis Capricorne, je vous souhaite un excellent mois de décembre et je vous dis au mois prochain.